Ayez du courage, Dieu est juste fidèle. Et les prières sont continuées. Docteur, courage, Docteur. Docteur, courage. Courage, Docteur, courage. Bien juste. Donc, c'est une histoire, c'est une histoire. Donc, je ne pense pas que l'acte qu'il avait posé avait la nature à lui donner la mort, parce que, après avoir donné les coups, il est rentré réparer son accouché. Donc, je ne pense pas qu'il avait l'intention de tuer son accouché. Ça, c'est de un. De deux, je m'excuse, hein, je ne suis pas avocat, mais personnellement, je suis inquiet de voir la façon dont on est en train de banaliser la vie. Je suis très inquiet. Quand j'entends les avocats dire non, mais il avait 2 heures, on pouvait faire quelque chose. Mais je ne sais pas s'ils savent, s'ils ont déjà été dans un hôpital, s'ils savent comment nous travaillons dans des situations d'urgence. Passer déjà devant une urgence, on vous dit qu'il faut faire appel à l'aide. Vous ne pouvez pas être seul. Vous voyez? Alors quand les avocats sont en train de venir dire ici, il avait 2 heures, il pouvait faire autre chose. En 3 mois, personnellement, ça me choque surtout que la Constitution de la République met un accent très particulier sur la vie humaine qui est sacrée. En 3 mois, personnellement, ça me choque. Deuxièmement, vous savez que notre pays a ratifié des lois internationales. Et actuellement, selon les ODD, nous devons, s'il vous plaît, nous sommes à près de 754 décès maternels aujourd'hui. Et l'objectif fixé par notre gouvernement, c'est d'atteindre 70 décès maternels d'ici 2030. Et l'acte que le docteur Balanganaï a posé fait concourir à l'atteinte de cet objectif. Alors quand les gens sont en train... S'il vous plaît, je ne suis pas avocat, je suis médecin. Et moi, je suis en train de parler par rapport... Je suis en train de parler par rapport au sens de la vie humaine qui est sacrée. S'il vous plaît. Laissez l'expert répondre. Laissez-les répondre aux questions. L'audience est suspendue. L'audience est suspendue.
suspendu reprend, les tribunaux libèrent les experts. Vous pouvez partir, ça suffit pour vous. Parce que je constate que, s'il vous plaît, monsieur le conseil, nous devons faire preuve de responsabilité. Hein. On ne fait pas de théâtre ici. Moi, je ne peux pas comprendre que ce soit des conseils qui puissent réagir de cette manière. Ici, ce sont vos arguments qui comptent. Laissez-vous savoir que ce que les experts disent sont accueillis à titre de renseignement. Ça ne s'impose pas au tribunal. Mais si on commence à réagir comme dans un stade de football, alors ça ne va pas. Si ça continue comme ça, je crois que vous êtes en train d'abuser du temps du tribunal. Vous ne voulez pas que les choses avancent, alors vous voulez qu'on puisse bâcler l'instruction, d'accord? C'est ce que vous souhaitez? Pour que vous puissiez accuser le tribunal demain? S'il vous plaît, je vous demande de faire preuve de professionnalisme, hein, de discipline. Docteur, en 2 minutes, vous pouvez répondre. Les médecins ont quelle obligation? Ils ont l'obligation des moyens, tout le monde le sait. Oui, nous avons l'obligation des moyens et non des résultats. Oui. Docteur, médecin-chef, médecin directeur de l'hôpital général, vous avez un autre avis? Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que votre confrère vient de dire? Allez-y. Ne vous laissez pas intimider par des réactions de part et d'autre. Vous répondez selon votre science et selon la pratique médicale que vous connaissez. Allez-y. Je n'ai rien ajouté. Allez-y. Je disais, je n'ai rien ajouté à ce que mon confrère venait de dire. Oui, docteur. Je dis que je n'avais rien ajouté. Ok, d'accord. D'accord, c'est bien noté. Docteur, monsieur David, vous pouvez venir là-bas. Prenez votre téléphone, hein, vous risquez de le perdre. Oui. Bien, écoutez, comment vous réagissez par rapport aux dépositions des experts ici présents? Quels sont, un peu de mots, vous êtes d'accord avec eux, vous êtes contre leur déposition? Il y a des choses qu'on peut redire, mais en grande partie, ce qui a été dit est correct. D'accord. Quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Je suis, premièrement, le point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est dire qu'il est formellement interdit aux médecins d'administrer quelques cours aux patients pour obtenir des résultats escomptés. D'accord, c'est bien noté. Donc vous insistez, vous confirmez que l'administration des cours est permise. Et je voudrais dire ceci, non en termes médicaux, on ne parle pas des cours. Si j'ai utilisé les cours parce que cela provient de ceux qui m'ont accusé. Oui, mais nous parlons de stimulation ou de fessée. Par exemple, quand un bébé vient de naître et qu'il ne crie pas, il est permis à la sage-femme de lui administrer de fessée pour lui faire mal, afin que quand il va crier, que l'air puisse passer par les poumons et permettre à ces derniers de respirer. Et si vous défendez une femme âgée, mais que dire d'un nouveau-né? Qui est plus vulnérable entre un nouveau-né de quelques minutes et une femme âgée qui a la conscience mais qui ne veut pas collaborer? Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, maître, vous pouvez réagir un peu de mots? Merci, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Veuillez m'excuser. La femme dont il est question ici, j'ai de preuves palpables que ce n'était pas une mineure, mais c'est une femme âgée de 19 ans. Vous pouvez, mais pourquoi vous gardez ces preuves pas devant vous? J'en ai ici, j'attendais que vous les demandiez, on allait vous les fournir. Non, il faut les fournir. Merci. Parce que nous, on ne pouvait pas savoir que vous êtes en possession de ces preuves. Le tribunal n'est pas... Et la note de référence dont nous ne sommes pas responsables et la fiche administrative rédigée dans notre hôpital. D'accord, c'est bien noté. Monsieur le Président,
Oui, maître, un peu de mots parce qu'on avait accordé la parole de l'autre côté, maître. Vous n'aviez pas la parole. Les renseignements d'un patient ou d'une personne malade à l'hôpital, c'est lui-même qui donne. Vous allez constater que l'administratif de l'hôpital, l'administration de l'hôpital, l'agent ne pose que des questions et les réponses viennent du patient ou des accompagnants du patient. Vous allez constater que dans la lettre de transfert qui a transféré Madame Dorcas, Mademoiselle Dorcas dans notre hôpital, dans l'hôpital général de France de Kikole, et la fiche de Madame Dorcas renseigne unanimement clair que Dorcas a 19 ans. Ça, c'est pas... C'est bien noté, c'est bien noté. Merci, Monsieur le Président. Maître, un autre élément, un élément nouveau? Oui, l'élément nouveau, c'est par rapport à l'état primipare de cette fille. Elle a obtenu, comme l'ont dit les experts, elle a eu cette grossesse d'un garçon qui a pris fuite. Sa mère est morte il y a 5 ans. Elle a laissé un enfant de 5 ans et c'est à l'accouchement que sa mère est perdue et cet enfant est sur la rue. Et la dame, telle que présentée Madame Dorcas, Mademoiselle Dorcas, elle vivait en dehors. Et d'ailleurs, c'est sa grand-mère qui a dit elle n'écoute jamais. Pour qu'elle écoute, il faut qu'on lui administre des coups. Ça, c'est sa propre grand-mère qui l'a dit. Elle est ici sur place. Nous avons les témoignages. Les autres témoins pourront vous le dire que même sa propre grand-mère, elle n'avait pas besoin de cet enfant. Elle ne voulait pas en avoir. Voilà, nous avons dit. Ok, c'est bien noté. Non, de ce côté-là, maître. Oui, merci bien, Monsieur le Président. Je voulais un peu réagir, votre honneur, à ce qui a été dit. Votre attention. Sinon, nous allons suspendre l'audience ici pour aller dans la salle, dans une autre salle. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'on a pris toutes les dispositions pour que la sécurité des uns et des autres soit assurée. Parce qu'il faut éviter des débordements ici. S'il vous plaît, Bozala Kimia. Ceux qui vont continuer côté à Makelele, vous allez obliger à suspendre l'audience pour qu'il est dans une autre salle. Boyoki, hein? Nous ne sommes pas dans un terrain de football. Boyoki, ceux qui moyens mais au moins nous pouvons quitter ici Tokei à huis clos. Et la procédure sera valable. Il ne faut pas nous donner l'impression que vous ne savez pas faire preuve de discipline. Ok, maître, merci bien, votre honneur, comme je disais dans mes prémices. De l'autre côté, ils ont dit voilà, mais notre cliente serait majeure. Du fait qu'elle soit majeure, on peut lui annoncer des coups comme on le veut. Monsieur le Président, l'article 61 de la Constitution de la République démocratique du Congo dit ceci. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après, notamment les droits à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je ne me limite que de là. Monsieur le Président, l'acte que les dix prévenus a posé a été sanctionné même par ses pairs. Les prévenus, les menacés a été, votre honneur, auditionné par ses pairs. Nous avons les rapports. Votre honneur, en matière pénale, la preuve est libre. Les rapports est dans votre table. Il est dit, au cours de l'audition, le docteur Balanganaï a reconnu le fait qu'ils lui sont reprochés, à savoir, 1. Avoir porté des coups à une perturiante ne pas avoir respecté les règles déontologiques et professionnelles applicables en salle d'accouchement. Il n'a pas fourni de justifications valables quant aux raisons de son comportement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'observation de son hiérarchie.
on lui reproche ce qui suit. Les faits constituent une faute lourde au sens des statuts spécifiques des médecins des services publics de l'État, décret numéro 06 par 131 du 11 octobre 2006, notamment l'article 5, respect de la vie et de la dignité humaine. Il a violé l'article 5 qui parle du respect de la vie et de la dignité humaine. Ça, ce sont ses pairs qui le sanctionnent. L'article 7 a été violé, qui parle du respect de la déontologie médicale. Également l'article 25, monsieur le Président, je cite. Nous ne sommes pas encore assez. Je cite votre honneur, c'est une réaction. Brièvement les rapports. Votre honneur, ce rapport a été reconnu par le ministère de l'Intérieur. Les rapports venaient de son hiérarchie. Nous venons ici, votre honneur, de démontrer que, hormis l'audience de ce jour qui doit les condamner, mais il a été déjà sanctionné par ses pairs. Tout ce qu'il est en train de dire ici, il les a reconnus devant ses pairs. La preuve est là. Vous en avez dans votre tribunal. J'ai dit. Je peux ajouter, monsieur le Président, dans des petites phrases, tout en rencontrant ce qui a été dit de l'autre côté, les deux experts ont confirmé que les coups sont interdits. Les deux personnes n'est allé au-delà de cette réflexion. Mais, par la témérité du prévenu, quand il prend la parole, il dit non, lui conteste. Pour lui, les coups sont autorisés. Je renvoie le prévenu à l'article 28 de la loi cadre de la santé numéro 18 par 035 du 13 décembre 2018 fixant l'organisation et le fonctionnement de la santé publique en République démocratique du Congo. Cette disposition de l'article 28 dit ce qui suit. Toute mesure de contrainte à l'égard du patient est interdite. Contrairement à ce qu'il dit. Donc vous allez constater que c'est un homme qui est téméraire. Il conteste et il défie. Et s'il n'a pas peur des râteaux chinois, vous croyez que dans la salle où il a transformé la salle d'accouchement à une salle de boxe, et enfin l'article 31 du code de déontologie médicale, qui est l'ordre des médecins, ici issu de l'ordonnance numéro 70 par 158 du 30 avril 1970, à son article 31 dit ce qui suit. Les médecins doivent s'efforcer d'amener les malades à accepter l'acte décidé. En cas de refus, il peut cesser ses soins. Entre parenthèses, sauf urgence. Mais il ne peut pas les imposer. Ça, c'est la loi qui dit. Mais vous constaterez que le prévenu est en train de mettre en cause même les textes. On peut se référer à tout. La grande famille romano-germanique, où la République démocratique du Congo est issue, elle tire ses sources principalement à la loi. Du moment où la loi a déjà donné des réponses en ce qui concerne les coûts dans la salle d'accouchement, tous les autres organes, la jurisprudence, la doctrine et les restes ne peuvent que se taire. La loi a tranché cette question. Nous n'allons plus perdre le temps sur ça, j'ai dit. Merci. Faites-nous venir l'un des témoins que nous avons isolé. L'intervenir plus ça. L'un des témoins, il est là? Oui, oui. On peut libérer les experts. Les experts, non, il ne passe pas qu'ils soient là. Prenez une place, trouvez une place pour vous asseoir. Ce n'est pas encore. S'il vous plaît, monsieur le Président. Votre honneur, monsieur le Président. Monsieur David, c'est les témoins qui doivent être engagés. Sinon, monsieur David, vous avez intérêt que cette affaire puisse connaître une issue. Si vous la retardez, ce n'est pas intéressant. Vous comprenez? Mettre les témoins. S'il vous plaît, il y a une préoccupation. Il y a une préoccupation, monsieur le Président, par rapport aux civilement responsables. Par rapport aux civilement responsables qui doivent être aussi appelés au procès. L'État congolais qui est son civilement responsable. Maître, vous avez eu le temps de faire des civilement responsables sans souci. Non, ce n'est pas la partie civile qui doit faire diligence. C'est le rôle qui appartient au tribunal, à la juridiction. Et puis c'est le vendredi, le samedi on ne travaille pas, le dimanche aussi on ne travaille pas. On va l'atteindre comment? On discutera de cette question. Merci. Et aussi, il y a des témoins ici. Nous avons des témoins, là où le confrère avait dit que la maman ou la grand-mère avait ordonné, avait autorisé
au médecin de taper pour que la dame comprenne. Là, elle est là. Elle est partie civile, vous voulez qu'on l'entende comme témoin? Non, elle n'est pas partie civile. Mais c'est pas la grand-mère qui représente. Mais il y a des témoins. Mais il y a des témoins. Elle va aussi intervenir comme partie civile. C'était la grand-mère qui représente sa fille, sa petite fille mineure, non? Exactement. Et maintenant vous cherchez que le tribunal l'entende comme témoin? Non, 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 on n'a pas dit qu'elle comparaisse comme témoin. Comme partie civile, elle doit réagir par rapport à ce qui a été dit. Elle le fera, elle aura la parole. Mais les débats contradictoires veulent que dès que cette parole sort de l'autre côté, elle doit être rencontrée une réponse de l'autre côté. C'est ça le débat contradictoire. On lui donnera la parole. D'abord, audition de témoin qui avait été isolé. Il est allé les chercher? D'accord. Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons une préoccupation. Parce que les témoins ont été mis en quarantaine. On ne sait pas quel est le témoin qui va comparaître maintenant. Les deux médecins. Il n'y a pas de hiérarchie de témoins. Il y avait une dame là avec un bandage. Est-ce qu'ils sont combien? Ce sont d'ailleurs vos témoins qui n'inspirent aucune confiance dans la partie civile. Le tribunal n'a pas de témoins. Les témoins sont à charge ou à décharge. Et le tribunal va avoir des témoins? Non, non, c'est la partie civile. C'est plutôt la oui, partie mais si la partie civile n'a pas fait prévenir, nous avons dit. Ce sont des témoins de la partie civile. Bon, c'est pas un problème, c'est son droit. C'est son droit même, sauf si vous nous demandez de ne pas l'entendre parce qu'il a été présenté par les prévenus. Bon, dans ce cas-là, vous mettrez les conséquences. Non, non, la partie civile n'a aucun intérêt. C'est la décision du tribunal qui prend. Mais actuellement, c'est compliqué, madame, vous dire. Vous isolez les gens, ils sont ici. Mais où sont ces agents de sécurité pour isoler? Monsieur le Président, ils sont là. Il y a trois qui traînent ici, je ne sais pas. De sécurité? Oui, ils sont là. Et qui viennent, vous pouvez leur demander de venir. Qu'est-ce qu'ils attendent là-bas? Mais, c'est pas vrai ça. On va les mettre à disposition du parquet. Hein. Apparemment, ils sont partis. Mais pendant tout ce temps, ils ont fou. Bon, est-ce qu'ils sont déjà là? Ils sont déjà partis à partir. Elle arrive, Monsieur le Président. Quand est-ce qu'un médecin paye le bruit à cet état? Il y a des conditions à donner à trois conditions.
Bien, l'audience continue, hein? Elle n'était pas suspendue. Madame Ole Kaliboso. Maman, le Kaliboso a un micro, hein? Madame? Comment on a nani? Bon, c'est là un micro. Comment on a nani, maman? Ayou. Madame Ayou, Ayou qui? Ayou Ngoy. Ayou Ngoy. Lobotami wapi? Kasangulu. Né à Kasangulu. Lobotami na nini? 10, 12, 19, 88. 10, 12. Oui. Le 10 décembre. Oui. 1988. Oui. Yona docteur Bobotami même année. Bobotami même année? Je sais pas. Bon, ce n'est pas un problème. Allons en essentiel, hein? Mais on vous informe Bobotami en 88. Tous les deux. Bon, Bobotami, pourquoi moi il n'y a papa Nani? Ngwanza. Monsieur Ngwanza. Ngwanza qui? Ngwanza Freddy. Ngwanza Freddy. Azana Bomoy? Oui. Comment ya maman? Henriette qui passe. Henriette qui passe. Oui. Azana Bomoy? Oui. Ok. Osala Kanini? Je suis ingénieur agronome. Vous êtes ingénieur agronome? Oui. Oui. Vous êtes marié? Oui. Comment ya papa? Comment ya papa, c'est-à-dire non, il avait refusé de donner son nom. Non, il ne peut pas. Mais dites-lui que c'est le tribunal qui demande. Vous êtes marié civilement, c'est-à-dire publiquement. Comment ya mobali, mais nous on ne va pas le suivre, on n'a pas son adresse. Comment on a un ami? Mais c'est Thomas. Thomas qui? Ah, c'est Thomas, hein? Thomas qui? Thomas Nani? Lubemba. Thomas Lubemba. Il ne faut pas que nous revions quoi. Monsieur Thomas, vous avez un bana boni? Mibali. Bana Mibali. Oui. Ok. Vous êtes ingénieur agronome. Adresse, on ne demande pas. On demande seulement un numéro de téléphone. Il faut vous préserver, mais vous pouvez la greffier adresse dans mon morceau de papier. Dans mon morceau de papier, vous pouvez la greffier adresse au Tindéli. Mais comme c'est public ici, on ne vous demande pas l'adresse. Sinon, vous allez retourner. Même le numéro de téléphone, on ne vous demande plus. Vous pouvez m'appeler numéro de téléphone. Dans la docteur, monsieur David, vous voyez bien? Vous voyez bien, monsieur David, oh, la fan je le connais à l'hôpital Saint-Pépé. Il est médecin. Vous voyez bien, il est médecin. Oui. Il y a vos abandéco? Non, non. D'abord, vous souhaitez comparaître en lingala en français? Non, en lingala ou en français. Bon, d'accord, toutes les langues. Le tribunal retient qu'il y a en français ou en lingala. Bon, il y en a monsieur David, vous abandéco? Non. Vous avez ami? Non. Vous ennemi? Non. Abana la famille Nabino? Non. Est-ce que vous avez donc aucune relation particulière? Hein? Oui. Vous savez l'église, mon con? Non. Ok. Tala, maman oyaki kobota kuna kombo na ye, madame Moya Muleme Dorcas. Mulema. Yona ebo ebani? Na ebi nakati hôpital. Nakati hôpital kaka? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des reproches aux témoins? Y a-t-il des reproches? D'abord, du côté du prévenu, y a-t-il des reproches aux témoins? Non, monsieur le Président. Du côté de la partie civile, il y en a? Nous estimons qu'ils travaillent ensemble avec. Avec qui? Allez-y. Nous estimons dans la salle d'accouchement, au moment d'accouchement, il y a un lien de travail. Parce qu'elle travaille à l'hôpital, c'est pourquoi c'est. Le tribunal a compris. Oui, maître, un autre reproche au témoin? Monsieur le Président, la dame vous a décliné sa qualité. Oui. Elle dit qu'elle est agronome. Oui. Mais comment une agronome peut se retrouver dans la salle d'accouchement? Ça va, c'est ça. Maman, comment est la salle d'accouchement de Nico? Je vais lui répondre si à moi. Hein? Oui. Messieurs. Dans le tribunal. Maintenant, qui le retire? Qui le retire? Maître, s'il vous plaît. Maintenant, qui le retire? Allez-y. Comment est la salle d'accouchement de Nico? Non. Un peu de mots. Comment vous êtes retrouvé là-bas? Ok, Naïkobota? J'ai la plaie de la cicatrice. J'ai accouché par césarienne, ça fait déjà 2 ans passés.
Maintenant, j'ai des kéloïdes qui me dérangent. J'étais programmée pour que me fasse une chirurgie esthéticienne. D'accord, nous avons compris. Monsieur le procureur, maître, vous avez dit... Non, est-ce qu'il y a un autre reproche? Allez-y, un peu de monde. Monsieur le Président, nous voulons d'abord savoir, le témoin a été appelé par qui? A été cité par qui? S'il vous plaît, maître, si vous avez des motifs de reproche, dites-le, formulez-le clairement. Il a été appelé par le prévenu. Merci beaucoup. Okay. On voulait juste savoir. Maître, un autre motif de reproche? Oui, lequel? Monsieur le Président, il y a des affinités entre la dame, la déclarante, ainsi que les médecins. Aussi, vous trouverez tantôt par ces déclarations, il y a des incohérences. Mais elle n'a encore rien dit, vous avez trouvé des incohérences. Je suis en train de faire observer au tribunal. Des fois, il y a perte de mémoire et perte de rédite. Vous allez les constater. S'il vous plaît. Non, ça suffit. Vous voulez abuser du temps du tribunal. Non. S'il vous plaît, maître. Un témoin qui n'a pas encore déposé, vous avez déjà trouvé des incohérences, des rédites, c'est qu'il a déposé devant vous. La parole est à l'organe de la loi. Monsieur le procureur, y a-t-il des reproches à faire au tribunal? Monsieur le Président, jusque-là, aucun reproche, sauf demander au tribunal de prier aux avocats du prévenu d'éviter de l'entourer, comme ici l'assisté, au point même de les souffler plusieurs fois les réponses. Ça, c'est un comportement qui doit être réparé. Ok, maître, vous aimeriez payer reculer un tout petit peu pour permettre au prévenu David de respirer, même à tous les autres. Bien, les tribunaux David que madame, vous avez dit madame Ayou pourrait être entendue comme témoin, étant donné que à l'heure actuelle, jusqu'à présent, il n'y a aucun reproche valable à son égard. Salam Moussafi Boye, Liboko Boye. Oui. Loba, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. D'accord. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation de mentir. Oui. Vous avez l'obligation de ne dire que la vérité. Parce que ce qu'on peut aussi par Hollande là, papa, Aboya qui déjà fait ça comme mon aïe. Bon, alors madame, Loba, maître, vous voulez qu'on puisse l'entendre à quel sujet? Monsieur David, vous voulez au lobby, madame Oyo Moutou proposa qui comme témoin à décharge. Tout entendre un sujet ni. Ce n'est pas moi, parce que ce qu'elle va relater, oui. Moi aussi je ne le sais pas. Et elle est venue avant moi. Vous vous rappellerez, si vous pouvez vous rappeler, moi j'étais troisième intervenant sur la couchée. Il y avait eu d'abord deux autres et c'est à ce moment-là qu'elle peut-être a passé dans la salle de maternité. Moi on m'avait seulement appelé au secours. Mais seulement elle est venue me voir pour me dire que docteur, avant que toi tu viennes, moi j'étais déjà là parce que j'avais aussi un problème et j'ai vécu la scène. Quand j'ai vu ton procès, j'ai dit oh mais moi je connais ce qui s'était passé avant que le docteur, même David, n'intervienne. Donc elle intervient en toute liberté mais comme mon témoin. C'est bien noté, c'est bien noté. Monsieur le Président, c'est pas votre témoin. Non maître, on va pas perdre le temps. Madame. Oui. Na mokuse, hein? Oui. Na bosolo nyoso ya nzambe, hein? Loba makambo monaki. Qu'est-ce qui s'était réellement passé ces jours-là? Hein? Loba yango en toute, parce que vous avez juré de dire la vérité, rien que la vérité. Dites-nous, dites au tribunal ce qui s'est passé ces jours-là. Ne soyez pas intimidés. Ok, hein? Loba, c'est que vous avez vu, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Allez-y. Bon, le problème c'était les lundis. Moi j'étais à l'hôpital depuis les samedis. Je suis internée là-bas à 5 pp. J'avais accouché par césarienne, j'ai des kéloïdes qui me dérangent. Il faut qu'on me fasse une chirurgie esthéticienne. Je n'avais pas vraiment totalisé l'argent. Le lundi, la dame est venue. Docteur David était de l'autre côté. Moi j'étais là endormie. Docteur Yanga, docteur Mangwaou, ils étaient au nombre de 3. Quand la fille est venue, il y avait un papier de transfert. Moi j'étais là endormie. Il y a un papier à transfert. Côté ici dans la salle d'accouchement. Place bisoto là qui est juste sur le côté dans la salle d'accouchement. Et kangani wana so moi ça zobota oyo kande moi ça zobota wana.
babotisi abota épé bien. Er a silisi, ayo sa déchirer ya col, ya matrice pardon. Asali déchirer la matrice, asali peut déchirer la col. Abanzo lela. Koko na ye. Koko ya mwasi. Abimi libanda ayebisi docteur Yangana docteur David. Et pardon, docteur Yangana. S'il vous plaît, ce n'est pas à vous, c'est à nous de diriger l'audience. Il lui a rien dit. Il voulait juste corriger. Allez-y, maman. Allez-y. Koko nae nakati aboyi batongai abanzo sala hémorragie. Place biso to vanda ki wana makile komo bimazuli puta latina tolo. Anzo sa hémorragie na ke na ebisi docteur Mangwa na bi docteur moi so sa hémorragie. Botongai boye botiki boye za kitoko te. La fille koko nae apesi ndingi salobi ye ayoka na robeta. So bo beti ende akoyoka. Bakoti na. Allez-y, allez-y. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous continuez, on va vous expulser. On va vous expulser. Allez-y, maman. Allez-y. Loba. Oui. Parlez en toute indépendance, en toute liberté. Il faut pas arrêter l'hémorragie fille à Zosala, c'est pas bien. Docteur Mangwawa, Koti na Kati, Matissier, la fille avant d'elle, Kolambeto, Abanzo, Bamba, docteur Mangwawa, ma colonel. Docteur Tikanga, là, pour savoir ton mangate, ça a passé. So, ils ont acquis Yoba, au la place Nanga. On a passé la thé. Docteur Mangwawa a répondu, mais tiens, Babongisa, yo, so Babongisi, yote, Okobeba. Elle a tindi docteur Mangwawa, Makile Bimi. Sopani la bilamba minganga, docteur Mangwawa boy abimi. Mathieu Luka docteur David. Docteur David aye. Docteur c'est docteur David. Oui. Docteur David aye a côté na salle d'accouchement. A côté a bengi ba infirmier bazala ki ana na ba stagiaire. Infirmier mo bazala ki ana ABC docteur David. Abi docteur. Bonjour ma matériel eza stérilité. To chauffer ma matériel pour na carte to bimisango pour comme stérile. Docteur a dit ici koko na biboye langa baga akoti na kati alati baga bakoti e banzo tonga ye pasi wana ya kotonga ndenge salaka abanzo lela azolela docteur David a ici abi tika kolela na bongisa yo so na bongisi yo te okobeba osali déjà déchiré en kati ya matrice wana la fille a commencé à inciter docteur alongwa kuna oza posa tonga ngate babimi alati liputa na tola boyi batonga e era bimi nga bengi na esenga bi mama Dorcas yaka s'il te plaît naza mwasi nazoyoka pasi oyo zoyoka nga pe na yoka e pote nga batonga nga sans anesthésie na banzo modifier na pardon na consoler na pesi exemple na ngai ayesinga bi mama batonga nga te so na kufa na kufa koko na yaza ki libanda ayisi ba médecin bi ye ayoka na robeta so bo beti ende bo kotonga e bakoti na kati docteur David babanzo tongaye na bimina ki osomba mai na yo zonga basisi pe otongaye na moni ba stagiaire ba bimina sans état manga bazui vidéo ba bengi koko na babanzo la ki c'est vidéo nde bazwaki na ke ba stagiaire na esenga bi bino ozui vidéo na bosa na ngoni o eleka na TikTok no bo mona na TikTok na koti na kati hôpital na lali ezaki lundi to lali mardi koko na e batongi pe sili abimi na kati hôpital koko na mimi mwana ye moko pa bimi mama mo azalaki ana abengi ya ifsi abiya kozwa sac na bino botiki yango nde batuni ebongo yozo batuni koko na mobali na za wapi koko a répondre ba médecin mobali na za mwana moto mobali azate mama na ya uto kufa ça fait 5 ans atika mwana bébé mwana ana koma fazer ye pa za fazer nda bimi akei koko na amemi mwana babimi na hôpital na lundi ba stagiaire wana sima esonga bi bo publier vidéo wana te so bo publier vidéo wana eza mabe mardi ba bimi nde mercredi ba stagiaire ba kendaki ba ke ba publier vidéo wana na vandi na ndaku na bimi na ke na zu biloko liana ya ozonga na hôpital na moni vidéo ezo circuler ngabi vidéo ezo circuler oyo uto sala ma awa parce que mutu nyoso za ke étonné na kati hôpital c'est un peu ça. D'accord. Bon, tolingi toyeba
Est-ce que vous avez combo ya stagiaire Yazaki na oya filmaki? Oui. Vous avez combo na? Oui. Combo na nani? Olga. Olga? Oui. Ok, ça va. Combo mususu oyebite? Non, na Erika Olga. Po bayaka wana. Oui. Basali stage, batanga pika na école ya CNPP wana. Ok. Aza mwindu boezolo mulai. Est-ce que tango docteur David abeta qui est dans casse? Ozalaki pe omonaki? Bango bazali na kati ya sala ya kushima. E koko na ya banzo ayesi bango koko na temi libanda bibo beta epo ya yoka na obeta. Nga nazalaki na sala ya kushima te. Nazalaki na kati ya sala mosusu. Ok. Koko na yo wana oyebi? Azalia. Wapi? Koko na yo oyebi? Oui. Wapi na? Akangi suka mi balé ol. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Merci. Je crois que le tribunal a tout retenu. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, tout d'abord, nous voudrions que l'auguste tribunal arrête d'accorder un traitement de faveur aux prévenus en lui priant de se lever. Car il n'a pas été attesté qu'il est malade, il faisait chaud, maintenant il ne fait plus chaud. Tous ces conseils qui le défendent sont debout depuis le début du procès. Lui s'assoit comme chez lui et nous sommes là obligés à être debout. C'est une demande, Monsieur le Président. Des deux, nous sommes contents en cherchant à se défendre ou à se dédouaner de son forfait. Ils ont eux-mêmes apporté une témoin qui les a littéralement cloués. Elle déclare ceci, je cite: Babandi Kotongaï. Cela met une évidence, mais un accent sur une évidence irréfutable. La victime n'a jamais refusé d'être soignée. Elle n'a jamais refusé. Elle avait coopéré dès le début. Babandi Kotongaï. Mais elle a eu tellement mal, ce qui est tout à fait normal. Elle a demandé qu'on procède autrement. Là encore, Monsieur le Président, le ministère public aura une demande particulière à formuler au tribunal. C'est de demander au tribunal, à huis clos, de revisualiser la vidéo de la scène. Vous allez vous rendre compte que nulle part la victime n'a eu à poser une quelconque résistance. Je mets tout le monde à défi. Regardez à nouveau cette vidéo. La victime était allongée sur les lits de malades. Le médecin vient avec une compresse. Il presse brutalement. La fille fait observer, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre même des anesthésies? Sur le lit, en train de coopérer, les médecins déposent d'abord. Commence à les tabasser sur le lit. Pendant qu'elle était disposée à se faire soigner. Il y a un mensonge qui a circulé depuis le début de ce procès, où l'on paie la victime comme une personne qui n'écoute pas, qui n'aurait pas eu à coopérer. Voilà pourquoi on devrait recourir à ces méthodes ô combien barbares. Monsieur le Président, qu'il soit acté que la témoin, par les prévenus apportés dans son sac, l'a cloué en confirmant que la victime avait déjà coopéré et on avait commencé à suturer. C'est suite à la douleur qu'elle d'ailleurs par son ignorance elle ajoute pour nous aider, qu'elle est venue lui dire maman, Tongayo, et ça la passe. Comment voulez-vous interdire à une principale de déclarer de la douleur? Toutes ces femmes ici réunies, demandons-leur de retourner à la salle d'accouchage. Si elles ne vont pas pleurer, elles pleurent toujours, elles pleurent toujours, elles pleurent toujours, car ça fait toujours mal. Vous allez demander à une personne qui vient à peine d'accoucher de ne pas déclarer, qu'il soit acté que la victime avait déjà reçu le soin, elle avait accepté de se faire suturer, mais c'est la douleur qui a conduit à tout ce qu'ils en est suivi. Nous avons dit. Merci beaucoup, monsieur le procureur, pour votre réaction. Oui, maître. Je peux acter ma compagne. Allez-y, maître. Pour la partie prévenue, maître 11 Capita,
barreau de Kinshasa. Maître Hans Capita pour le compte du prévenu David Bananana. Bien. Madame, tu libéré, on a noté. Maître, vous allez revenir hein, parce que nous étions en train d'entendre. Justement, je voulais réagir par rapport à ça. Ok, allez-y, maître, allez-y. Du côté du prévenu, votre réaction. Je crois que nous ne pouvons pas être avocats du témoin. En venant, je réagis directement, je me souscris en faux. On risque d'acter les déclarations, les prétentions et les discours du ministère public. Les ministères publics n'étaient pas là. Tous nous venons de l'apprendre maintenant. Et ce qui m'étonne, directement quand je tourne, où est le témoin, on me dit qu'une dame qui s'inscrit en faux sur tout ce que le ministère public est en train de dire. C'est pourquoi, votre honneur, pour moi, pour la bonne administration de la justice, si on peut encore demander à la dame de pouvoir réagir sur ce que le ministère public vient de dire, sur ces points, parce que la dame est en train de tout nier. Je dis. Merci beaucoup, maître. Il est juste question, maître. Vous voulez réagir? Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le président, c'est abondamment. Nous aimerions faire constater, essayez de vous écarter du témoin, hein. Donnez-lui, ok. Allez-y. Nous aimerions faire constater au ministère public que la vidéo de 3 minutes n'explique pas une réalité depuis de 5 heures du temps. Vous allez constater qu'on a parlé que c'est depuis 17h55 qu'on a reçu la dame. D'ailleurs, avant de donner naissance, c'est le docteur David, quand tout le monde a échoué d'obtenir le consentement de cette dame pour donner naissance, c'est docteur David qui a convaincu la dame en l'expliquant qu'il faut donner naissance, voilà. C'est après cette conscientisation de docteur David que cette dame a accepté d'obéir maintenant aux sages-femmes pour donner naissance. Donc, il y a eu d'abord une première partie où cette femme n'a pas collaboré, que le ministère public ignore sur base d'une vidéo de 3 minutes pendant 5 heures du temps. Et aussi, vous allez constater qu'après l'accouchement, il y a eu au moins 2 médecins qui sont ici comme témoins, qui vont témoigner, qui ont tenté de convaincre cette dame et ils n'ont pas atteint les résultats. Et le docteur David était le dernier rempart. Nous avons entendu ça, nous avons entendu. Donnez la parole à maître Matete et puis merci. Vous réagissez ici par rapport à la déposition du témoin. Par rapport à la déposition, on ne vient pas ici plaider. Réagissez à ce que le témoin a dit. Merci beaucoup, monsieur le président. Honorable. Oui, maître. Monsieur le président, nous ne sommes pas avocats des témoins. Regardez la loi, les témoins comparés personnellement, non assistés. Mais ici, les déclarations des témoins sont utiles et nous allons nous en servir. L'observation que nous avons faite, nous sommes d'avis avec le ministère public que ça soit acté. Et d'ailleurs, le ministère public n'avait même pas besoin de demander que ça soit acté. Parce que le tribunal siège avec sa plume et sa mémoire, qui est monsieur le greffier. Ce que nous voulons que ça soit acté, c'est les déclarations du témoin telles qu'elles faites, et non les déclarations difformées par le ministère public. Et donc, nous voulons que le tribunal nous aide sur ces points-là, qu'il ne fasse pas acter les interprétations, mais qu'il fasse acter les mots corrects qui sont les dépositions des témoins. Voilà un peu la seule observation. D'accord, les témoins, je crois que le greffier vous a suivi. Oui, maître, de l'autre côté, il y a qu'on aille chercher, non, dans 5 minutes, mais allez chercher des agents de sécurité. Hein. Il y a combien de témoins qui sont? Maman, Atikali combien? Il y a docteur Yamba. Il y a docteur Yamba qui va comparaître et docteur Mangwaou. Et qui encore? C'est fini. Bon, d'accord. Maître, réagissez là-bas rapidement. Reproche, qu'est-ce que vous dites par rapport à la déposition de témoins? Merci pour la parole, monsieur le président. Réaction. Nous avions suivi les dépositions de la témoin. Hier, monsieur le président, on est même en difficulté de savoir qualifier. Il s'agit d'un témoin oculaire ou c'est un témoin auriculaire. Parce que dans ses dires, elle soutient qu'elle était dans une chambre autre et le fait s'est passé dans une chambre autre. Donc, elle écoutait, mais elle n'avait pas palpé la vérité. Ça, c'est de 1. Et de 2, monsieur le président, comme elle a confirmé avoir vécu les faits, est-ce qu'elle peut nous confirmer, après avoir entendu
ce qu'elle prétend soutenir pour la partie civile ici, les docteurs avaient pu administrer des coups dans les chefs de la victime? Et deuxièmement, est-ce que comme il suivait l'événement, est-ce qu'il avait entendu comment les docteurs donnaient l'ordre à la stagiaire de filmer? Qu'elle nous confirme toutes ces déclarations. S'il vous plaît, maître, vous connaissez la technique quand même de l'interrogatoire. Le docteur a reconnu ces jours-là qu'après avoir recouru aux méthodes souples, il est passé à des méthodes plus fortes. Et vous voulez vraiment... Bien sûr, monsieur le président, il y a déjà des affaires judiciaires. On voulait juste la confirmation. Mais j'ai l'impression que vous ne suivez pas l'audience. Troisièmement, monsieur le président, nous voulons que la partie civile ici réagisse par rapport au fait lui imputé par la témoin. Bon, ça va. Maman Fioti Claire. Maman, yo zali koko ya Dorcas. Oyoki ndenge balobi awa, balobi ke Dorcas aboyaki kokolaborer. Mais que yo moko ozalaki pe témoin wana. Dorcas aza mbula boni. Oui, aza abotami na nini? Alende na mtu papa na ebite. Na 2009. 2009 silence s'il vous plaît, silence. 2009. Abotami na 2009 hein? Siko yebi na mutu? Ok. Makambo yango elekaki ndenge nini? Parce que balobi Dorcas mutu makasi aboya iko collaborer. Yo olobi que mwana oyo aza ntungolo. Hein? Ntungolo. Ayoka kaka na kobeta. Yo olobi nini? En tout cas, iloko wana na moni eza lukuta. Ngai nde naza boye. Mwana wana abotami mama na ya kufaki. Kufaki atikaki ye mwana muke. Mwana ya 5 ans. C'est nani 5 mois. Oye mama na bango akufaki. Leli mama na bango akufi, ngande na zwi charge wana nyonso ya kobokola mwana wana. Tovandi na mwana wana. Yebisa biso makambo elekai na hôpital. Est-ce que oza ko reconnaître que olobaki ke mwana wana aza mwa mutu makasi ayoka na kobeta ou bien ezala ndenge nini? Lokuta. Ezali lokuta. Bozalaki liboso bobandaki wapi? Na Dorcas. Tobandaki liboso epa ba maser. Kuna babi. Esika azali kozwa kilo na ye kuna. OK. Tosimiza batindi biso na CNPP. Yokana no. Epa ya ba maser kuna maternité ezalaka. Maternité za. Kilo na ye nyonso abandaki kuna. D'accord. Pona nini ba maser batindi bino na CNPP alors que baza maternité? Ba maser batindaki bino CNPP pona balobaki bieke nani nini oyo mutu asalaka na salle top. Oui. Oyo apesaka anesthésie azalaki te. Yango wana biso te lokola biso awa mutu wana aza te tosima osala nini bapesi biso nini transfert. Oui. Bapesi biso transfert bokende wapi bokende na CNPP. Tokomi mpe na CNPP toye na présente mpe mikanda oyo bamaseri bapesaki ngai napesi bango bakotisi mwana le bakotisi mwana tovandi oyo bokesalisa bokozwa fils tosimizela tokei tozwi fils toye kozonga le tozongi azwi fils na bango bakotisi abengi nani bayebisi bopesa baga tozwi baga topesi le napesi baga mpo nazalaki kanga moko na ye mwana nazalaki na mutu mosusu te bakoti na ga esili tovandi te baye koyebisa nga babi nini ke mwana pesanga bisusu baga nazwi ga na pesi baye koyebisa nga babi te etikali na tulu yango baye osenga bilamba oyo batiaka ya bebe mpo soki bebe abotami basenga bilamba nazwi bilamba na pesi nde napesi bilamba basimisa bakee nango batuni mwana wana oyo aye kozwa bilamba sikoyo eza ndenge nini mpo na ye ayebisinga alobi te etikali mokie asala nini abota tovandi te miniti mpe baye kobenga ngai babengi nga mama ye mwana yeyo asi aboti nazwi mwana bapesinga mwana na maboko nanga nazwi mwana sikoyo ye aza kuna kaka na nani na sale ya kushe namoni mpe ye te
simza na ye na mwana oye na ye na mwana comme kuna na salle de tente bato bazalaki ebele place ya kokitisa ata mwana ezalaki te bazwi mwana basimza toke tina na nani na chambre mosusu toke tovandi na mwana wana le tovandi esili nsima nango navandi mpe minute ebele mwana mpe abandi kolela nasimizela nakoti lisusu kuna na salle de nani salle ya oyo bawotelaka wana nake kokuta mwana atie ye na kati ya mbeto nazwi mwana napesi ye na kati ya mbeto wana amelisi ye libele lamesi ye libele esili nazwi mwana nazongi po place ezalaki te ya kotia bebe po bato mibale basa wana oyo mosusu aza na mwana oyo mosusu mpe aza na mwana te place ezalaki te toke kuna esika bakende kolakisa biso tovandi oyo nyonso wana etikali papa bazolobawa nayebi yango te na kombo ya nzambe oyo ngasambela nayebi yango te lokuta eza mabe nazali mama nasambelaka nakoki kobuka lokuta te nga bapesaki ngai nde mwana zwa mwana yeyo yango nazwaki mwana po bazolobake aza liboma wana yokana no mama makambo nyonso elekai na nsima yo bapesaki yo kaka mwana bapesi nga kaka mwana bongo ntango Dorcas bokutani na ye otuni ye te makambo elekaki ndenge nini ayebisi yo eloko moko te nde tokutani na Dorcas nga wana ezalaki na moi na butu ntongo etani nga moko nde nakotaki esika Dorcas avandi nake okuta Dorcas esika alalaki nakuti makila ebima mwana nde makila ebima ye nasimiza asali nini nazwi elamanga bite ezalaka nango na ntansi na motema na nga mpo naza mwasi mpe nabota namonaki ke te makila ebimaka nango soki moto aboti taki balatisaki elamba malamu te yango na makila eza nini ebimi napangusi mwana makila nazwi elamba mosusu nalatisi ye nazwi bebe na ye comme oyo mosusu wana azalaki na mpasi ya kobota abimi nazwi bebe nakitisi ye pembeni na ye nga nake kosukola bilamba biloko oyo nga namonaki yango wana. Ah merci. Est-ce que Dorcas ayebisi yo te ke azalaki babetaki ye makasi na docteur David? Ayebisi ngai te aye koloba ngo nde na dernière ngonga na ntango oyo video oyo komonana te wana lela alobi na ngai alobi boye alobi te na ngai te alobaki na motu mosusu ayebisi alobi kuna docteur ayebisi ngai alobi nike omoni tobosi oyo ezalaka nango kaka bongo kobota wana ezalaka bongo tosalaka kaka bongo wana docteur nde moto asali nini ayebisaki nde mwana. D'accord. Monsieur, moi, en 2 minutes, 2 minutes seulement. Olobini. Maître Nangana complété, président Nangana complété Maloba. Ça est le côté Koko Alobi. Tango basali opération bapesi mwana epa ya Koko na ye. Koko azwi mwana ake na ye na mbeto ya hôpital. Koko aye komona mwana tango amoni ke mwana umeli azongi po mwana amelisa ye aye kozongisa mwana tango asilisi komelisa Dorcas azalaki ye moko na kata sale wana moya telemi eza te Koko na ye mpe moya yeba mpona nini mwana atelemi awa eza te batiki ye wana Koko oyo alala na mwana toute la nuit Dorcas azalaki te kaka kuna na sale tango Dorcas abimi, tomoni ba vidéo. Totuni Dorcas excusez, sécurité, allez chercher les 2 médecins qui viennent tous. On va les entendre au même moment. Pour gagner du temps. Oui, vous avez 1 minute. Tango ba Dorcas ba vidéo ebimi totuni Dorcas. Yo kuna na kati ezalaki nini? O docteur abandai ko betanga alobaki mutu nyonso mwasi nyonso abotaka basalaka yeka bongo. Moyena yebisa bino ezate apekisaki nga naloba tango video ebimi mercredi même mercredi babimisa Dorcas na Koko na ye na butu mbula ezobeta vers 19h mbula ezobeta
Il y a vu moi le docteur des documents Oyo, Babima. Ça va, nous avons compris. Nous avons compris. Vous aurez le temps de. Parce qu'ils sont déjà là. Docteur, vous pouvez passer les bancs. Maître, vous allez revenir. S'il vous plaît, monsieur le président. Parce que les témoins sont là, les renseignants sont là. S'il vous plaît, monsieur le président. S'il vous plaît, monsieur le président. La partie prévenue, il y a 3 ou 4 confrères qui ont réagi. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ici, non, de ce côté, vous n'avez donné qu'un seul avocat. Non, je n'ai pas compté. Vous aurez le temps de réagir, maître. On va revenir. Maître Yassine. C'est maître Yassine, non? Oui, effectivement. Vous allez revenir. Merci. Docteur, passez devant. Passez devant. Il faut gagner du temps. Il est 16h. Votre honneur. Votre honneur. Oui, maître Hans. Il y a 2 personnes. Oui. Vous allez revenir, maître Hans. Parce que si vous parlez maintenant, maître Hans, dites-vous qu'ils vont chercher à prendre la parole et ça va retarder la procédure. Oui. Les fils d'idées vont partir parce qu'ils sont encore là. Essayez de noter à côté, je vais vous faire revenir. Vous allez revenir, maître. Et puis vous aurez l'occasion de plaider, je crois que vous êtes le... Non. Il faut vider tous les préalables avant de plaider. Exactement. Vider tous les préalables. Il ne faut pas faire un procès. D'accord, c'est bien noté. Reculez un tout petit peu maintenant, mon Yezali sous-souté. Docteur, vous pouvez également vous joindre. Docteur, monsieur, docteur, c'est vous êtes docteur, non? Vous pouvez vous joindre à votre confrère. Oui. On commence par... Je réponds au nom de docteur Mangwaou Makani Redem. Docteur Mangwaou Makani Redem. Redem. Vous êtes né où? Je suis né à Matadi. Né à Matadi, le 40e? Le 5 11e mois 1989. Le 5 novembre 1989. Le nom de papa, vous êtes fils de? Je suis fils de papa Mangwaou Bassoussou Baudouin décédé. Fils de monsieur Mangwaou Bassoussou Baudouin décédé. Et de madame? Et de la maman Wanani Massamba Béatrice. Wanani Massamba Béatrice. Wanani Massamba Béatrice. En vie? En vie, oui. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Marié à qui? À madame Mimborit. Marié à madame Mimborit. Oui. Banaïko. Babouga Banave. Ah, ok. Qui m'a dit? Ah, ça vient de là. Alors, vous êtes médecin? Oui, je suis médecin du gouvernement. Médecin du gouvernement congolais. Oui. Votre numéro de téléphone, vous allez nous le glisser. Bon, donnez le numéro, rapidement. 0 combien? 085 840 oui. 72 72. Ok. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent prendre, ils ne le feront pas. Oui. Docteur, vous pouvez laisser la classe à votre confrère. On va l'identifier sommairement aussi, comme on l'a fait avec vous. Oui, oui, monsieur, vous vous appelez comment? Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole. Oui, allez-y. Docteur? Moi, c'est le docteur Yanga Zangi Emmanuel. Docteur Yanga Zangi Emmanuel. Vous êtes né où? Né à Kikwit. Né à Kikwit. Anzina. Et où? Loukemi. À Loukemi. Né à Kikwit. Le 40e. Le 19 janvier. Le 19 janvier. 1986. 1986. Fils de? De M. Yanga Narcisse. De M. Yanga Narcisse. Il est en vie? Non, décédé déjà. Et de madame? Kazuela Béatrice. Kazuela Béatrice. Elle est en vie? Oui, en vie. En vie. Ngemekola. Yoyai. Ah, ok. Ça. Le nom de votre épouse? Nto. Comme source. Nto, source. Nto. Nto, Mbia, Myriam. Nto, Mbia, Myriam. Ok. Combien d'enfants? 3 enfants. Père de 3 enfants. Vous êtes médecin du gouvernement? Congolais. Ok. Votre numéro de téléphone? 081 081 50 89 89
137. 137. Ok. Sur le procureur, le tribunal voudrait savoir à quel titre il peut entendre les deux médecins ici présents. Monsieur le Président, les deux médecins doivent être entendus au titre de renseignants. Conseil de la partie prévenue, il y a une objection? Non, Monsieur le Président, pas d'objection. Conseil de la partie civile, objection? Aucune. Du même avis que toutes les parties, le tribunal décide de l'entendre en qualité de renseignant. De les entendre en qualité de renseignant. Docteur, vous êtes là tous deux. Hein? Le tribunal voudrait savoir ce qui s'est passé réellement le 23 mars 2028 dans votre hôpital à propos de l'accouchement de Madame Dorcas Moya Moulema. Qu'est-ce qui s'est passé réellement lorsque vous avez reçu cette patiente? D'abord, comment elle est arrivée chez vous et dans la salle d'accouchement? Quels sont les incidents que vous avez constatés ou dont vous avez entendu parler? Allez-y. D'accord, merci Monsieur le Président pour la parole. En date du 23 mars 2026, nous étions un collège de médecins ayant pris la garde. Nous avions trouvé la dame Moya Dorcas, âgée de 19 ans, dans la salle d'accouchement, dans la salle de travail, pour un travail d'accouchement transféré dans un centre de santé périphérique. Et l'équipe du jour nous avait déjà signalé au départ que, docteur, vous devez porter votre attention sur cette dame qui vient accoucher pour la première fois dans notre hôpital, qui est déjà non collaborante de la réception. À la prise de la garde, comme nous étions un collège de médecins, nous étions tous focalisés dans la salle d'accouchement, dans la salle de travail. J'étais moi en premier appelé dans la salle d'accouchement pour assister à l'accouchement qui était imminent auprès de Madame Moya Dorcas, âgée de 19 ans. Aussitôt venue, quand la parturiente, c'est-à-dire la femme en travail d'accouchement, m'a vu, elle a commencé à m'injurier. Docteur, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je serai biou ou bétulègne au même moment pour faire comprendre aux autres ce qui s'est passé. Elle m'a vu directement, elle s'est jetée sur moi à m'injurier. Docteur, je n'avais rien dit. En tant que médecin, je me suis approché de la dame. J'ai dit, maman, je suis en train de voir la tête de votre bébé sur la ville. Donc l'accouchement est imminent. Est-ce que vous pouvez me permettre que je puisse vous réévaluer, voir un peu les alentours de l'accouchement? Elle m'a dit, docteur, moi j'ai dit, ah, madame, excusez-moi vraiment, je vais faire ça pour ton bien et pour le bien de ton futur bébé. Elle a commencé à crier. Et quand elle criait, elle n'attendait personne. Jusqu'à ce que j'avais appelé sa grand-mère qui est devant nous ici. J'ai dit, maman, votre petite fille n'accepte pas d'être vue, d'être touchée par nous les prestataires. Mais nous, en tant que médecins, nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Nous sommes au chevet d'elle jusqu'à ce qu'elle va accoucher et qu'elle ait son enfant en bonne et due forme. Maman m'a dit, la grand-mère m'a dit, docteur, Azale Kinabino, Bossala Nyonso, Azomwana Wana. J'ai dit, maman, Zalawana collaborer avec la petite fille Nayo, après ça soit corps pour que tout ça la moussala. La grand-mère est là devant moi, elle est passée derrière elle pour la supplier. Elle avait accepté à la grand-mère en me disant que maman, j'ai pris la paire de gants, j'ai porté, j'ai réévalué, j'ai dit à l'équipe et à la grand-mère qui est devant moi ici, la voie d'abord, c'est-à-dire le passage de ce bébé est petit. Nous devons procéder par l'élargissement de la voie d'abord pour faciliter une sortie aisée du bébé. La grand-mère a compris, elle a dit, docteur, parce que mon bali na yeto yebiete papa et moi na auto yebiete za mwana moto aza orpheline de père et de mère. J'ai dit maman ça va mais zala wana osunga biso po mwana na yo azo sunga biso te.
j'ai dit à la fille, accepterez-vous que je puisse vous élargir un peu l'orifice pour faire passer le bébé? Elle a dit, docteur, oui, mais j'ai dit, ça va. J'ai pris une paire de gants, j'ai pris une paire de ciseaux, je suis allé, j'ai dit à la dame, nous allons vous faire un petit passage à côté pour faciliter la sortie aisée du bébé. Elle a accepté enfin, malgré tout. J'ai pris le soin de faire l'acte que nous appelons l'épisiotomie et le bébé était passé aisément au bout d'1 minute. Quand le bébé était passé, la dame a commencé à bouger à n'importe quel sens. J'ai dit à la dame, soyez calme. Tout ça, la soya moi, na tozonge la yo pour que toya kotonga place to ondima ki to sala mwanzela pour to yiba mwana pour to legisa mwana pardon. Elle a dit docteur komeka kwa kotonga ngate po bogo ngaza liboma bogo mwana liboma ngande zala. J'ai dit madame et vos apaisements. Je rappelle encore sa grand-mère, venez nous aider s'il vous plaît. Nous sommes en danger. La grand-mère était là, témoin comme elle est assise. La grand-mère était là. Je me suis approché de la coucher pour lui dire que non, et vos apaisements, nous allons vous suturer, on va mettre l'anesthésie locale. La dame a dit, docteur Salambango, en approchant de la fille, elle m'a piétiné sur la poitrine et sur le visage. Ma blouse était souillée de sang et de liquide amniotique. Et mon visage aussi était souillé de sang, en présence de sa grand-mère qui est assise là-bas. Sa grand-mère m'a commencé à dire, docteur Limbisaye, Natongo, Tosobelo Savon, Tosoba Bilambao. J'ai dit à maman, mais n'a commis en danger en ayant ma blouse souillée et mon visage souillé de sang, au risque d'être contaminé. J'ai pris soin de faire appel à l'aide à un deuxième médecin qui était avec moi à côté, qui recevait les urgences, qui est Dr Yanga. J'ai dit au Dr Yanga, venez me secourir parce que je ne pouvais pas continuer comme ça avec ma blouse souillée et mon visage souillé de sang, au risque d'être contaminé. Pendant que le médecin venait de la salle, j'étais avec lui, le deuxième médecin. J'ai dit au deuxième médecin, entrez, faites quelque chose, convainquez la dame. J'arrive, je peux me changer et nettoyer le visage. Parce que je ne vois même pas bien parce qu'il y a un liquide qui m'était entré dans l'œil. Je suis allé me rincer. En rentrant de la salle d'accouchement, j'ai été intercepté par une autre infirmière qui donnait des soins dans la salle de réveil à côté de la salle d'opération. L'infirmière me disait que, docteur, comme il y a un second médecin qui est déjà dans la salle en train de s'occuper de la dame, venez, il y a une autre urgence dans la salle de réveil, n'entrez plus là-bas parce que venez seconder d'abord ici. Comme il y a un médecin là-bas, ils vont s'occuper de la dame. Voilà là où je me suis arrêté et je suis allé donner des soins auprès d'une dame qui était dans la salle de réveil. Voilà. Merci, docteur. Oui, docteur, vous pouvez déjà dites-nous ce qui s'est passé. Je ne peux pas assister. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. Bon, je vais parler avec toutes les langues, si possibilité, pour faire comprendre toujours l'opinion. Quand le docteur Mangwaou m'a dit d'aller dans la salle d'accouchement, je suis entré. Je suis entré dans la salle d'accouchement. Effectivement, j'ai visualisé des lésions dont il venait de vous décrire. La belle-mère présente. Non, mes excuses. Moi, je l'ai connue comme étant belle-mère. Hein? Ok. En présence de nos stagiaires. J'ai eu le temps de parler avec elle, ainsi que les risques connaissant déjà le début par rapport à sa non-collaboration. Je l'ai prévenu, madame, tu risques de perdre ta vie parce que parfois, boyébité. Dans la salle d'accouchement, nous avons une notion, surtout devant les moaji, au Rabengi, à force partout, mais 1 minute compte. Moins de 2 heures, les Ronayo, Bemoisinayo, Azo Koufa. Biso, Soki Akoufi, Boloko.
Ceux qui vont ici, bien. Yaya. Nazoto. Oui. Nazuit Pence. Fil où le docteur a lobby que non, j'ai trouvé un fil. Tant on a accueilli, na simbi, parce que j'ai travaillé. Na côté ici fil, a sauté, maman témoin, na bas stagiaire. La belle-mère, comprenez-moi, nyonso, aza maman, belle-mère, mes excuses, hein? Ok, mémé, nyonso. Vraiment, avec beaucoup de regrets, hein? Je ne sais pas. Nasimba a sauté. Bastagiaire témoin, bien que attends ya mabe bazalaki, mais ba o bazalaki soki ba répertorier ata moko. Aleka aloba soki ngana zokosa. Parce ba kosa soki akufa parfois to linga to lelata comme bazali. Nabimi bandeko, nabimi nabengi grand-mère oyo, belle-mère. Na salle oyo na banda koyamba ba urgence. Parce que nga nazalaki na kokoma. Comme bango bazalaki na ba tâche. Ngai sika oyo médecin na tikalaki nazoyamba ba urgence nyonso. Soki ba silisi qu'il vienne, on va voir comment maintenant chercher à tout faire pour que garde la vie soit bien. Bon. Pendant que je m'entretenais avec la grand-mère, n'a pas dit qu'on expliquait les dangers que couraient déjà parce que tu les as dit déjà des heures. N'a pas ton. Les accueils à hémorragie. David Aye. Combien vous avez dit Moutasuka? Yangani. Docteur, n'a koti. N'a simbié. Vraiment, je ne sais pas. Mais à l'instant maintenant, on fait comment? Il faut donc proposer. Oh, il y a besoin de quoi ça là. Au monde indénié. David me dit, bon, combien de temps Moutasuka, après un terme, il y a bien que notre domaine est sauvé. Hein? Là, tu as bien remporté, mais ça a bien déchiré la colle. Batunions, les appels à camarades, parfois, avocat Moussou, parfois, ça va y avoir au beau tapé, bien là, Yangabor. Les réparateurs d'école, des femmes. Donc, c'est-à-dire, n'a pas eu échouer en côté. Yangabor. Monsieur le Président, nous constatons comme si on était fait du théâtre ici. Concluez, docteur. C'est comme si on fait du théâtre. Oui, docteur, allez à l'essentiel pour conclure. Merci beaucoup. C'est par là que vie est à clinique. Président, le droit est beau, hein? Le droit est beau et il est intéressant. Aujourd'hui, le monde entier va réussir à comprendre que le temps donne toujours raison. Deux médecins ont défilé ici devant. Il y a eu un premier, un certain docteur Yangama. Il m'a plu sur moi. Un médecin selon nos cœurs. Il est passé ici. Il vous a dit qu'il a réussi par des méthodes très traditionnelles et douces à maîtriser la victime, à l'inviter même à subir l'épisiotomie. Elle a été intervenue. Elle a pu accoucher sans problème grâce au premier docteur. Monsieur le Président, excusez-moi, monsieur le procureur. Madame, le tribunal vous libère, hein? Vous pouvez partir. Si vous êtes fatigué. Tu n'as pas fini. Vous n'avez pas fini. Non, le tribunal est classifié. C'est moi qui vous n'avez pas classifié. J'avais des questions du point. Le tribunal vous libère. Votre déposition Monsieur le Président, nous étions en train de dire que la vérité elle est têtue. L'audience passée,
On a fait passer les prévenus pour un sauveur. Comme si les deux précédents médecins s'étaient fatigués de la victime. Et lui était venu en sauveur. Mais suivez les récits du docteur Yangama, qui dit elle a suivi les refus de la fillette, ou sinon de la femme, selon qu'elle ait 19 ans ou qu'elle soit mineure. Mais ce docteur, très professionnel, s'est maîtrisé, a invité sa grand-mère. Sa grand-mère est venue. Et ce médecin a réussi à opérer l'épisiotomie sur cette fille. Volontairement, sans violence. Il ajoute, pourquoi il quitte le bloc opératoire ou la salle d'accouchement? Parce que des éclaboussures de sang se sont projetées sur lui. Pour se protéger de la contamination, il était obligé de sortir de la salle d'accouchement pour aller chercher à se désinfecter forcément. Parce qu'il peut attraper toutes sortes de maladies. Voilà qu'étant dehors, une autre infirmière intervient et le fuit. Pendant qu'il cherchait à retourner pour continuer son travail. Un professionnel, non un bon docteur, docteur Yangama. Cette infirmière le prie, dit non docteur, laisse les autres continuer avec la fille. Nous avons une autre urgence. C'est dans ce contexte qu'il a pu laisser la victime. Sinon, ce vaillant médecin aurait pu terminer le travail sans encombre. Parce qu'il avait la volonté de retourner, continuer ce qu'il avait commencé. Et voilà qu'il y a un deuxième médecin. Parce que le premier a été convié ailleurs. Celui-là qui se vante d'être Yangabor. Vient pour soi-disant réparer. C'est qu'il a l'habitude de les réparer. Autre temps, autre mœurs. Monsieur le Président, et le docteur David, tenez. Là, c'est les familles docteur Radin. Nous avons du respect pour le médecin. Nous ne reviendrons pas sur son sobriquet que lui-même s'est vanté d'avoir, à savoir Yangabor. Le docteur David n'a pas été appelé en sauveur. Parce que le docteur Radin l'a dit. Ayekoya, brusquement, par hasard. Ayekoya. J'espère, sauf erreur de ma part, tous les deux médecins qui sont des médecins assermentés, ils peuvent me contredire sur le champ, mais je crois que c'est ça leur déclaration. Nous allons en tirer les conséquences le moment venu. Nous avons dit. Monsieur le Président, malgré les caprices de Madame Moya Dorcas, les deux médecins n'ont pas porté des coups sur cette dernière, Monsieur le Président. Et nous avons entendu à plusieurs reprises la partie prévenue traiter Madame Dorcas de sans-abri, de folle, de quelqu'un qui était abandonné. Malgré cet état de choses, Monsieur le Président, elle a ses droits. Nous avons. Merci, merci, monsieur le procureur. Docteur David. Docteur David. On va revenir sur vous. Docteur David, monsieur David, venez. Monsieur David. Présent. Savez-vous que l'incident survenu dans la salle d'accouchement avait été filmé? Oui, je le sais. L'autorisation de qui? Premièrement, sans mon autorisation. Parce que si vous regardez la vidéo là, vous allez me donner raison. Nous avons aujourd'hui des étudiants ou étudiantes ou des stagiaires que je ne sais pas qui se comportent comment. Et j'ai un petit souci avec nos stagiaires. J'aime pas souvent les trouver couchés dans leur salle que nous appelons vestiaire. Chaque fois que je les trouve là-bas, je les dis, vous n'êtes pas venus pour dormir, sortez et allez apprendre avec vos maîtres. Bon alors, s'il vous plaît, monsieur David, comment vous conciliez vos propos de vendredi passé selon lesquels vous avez autorisé que la... Je suis en train de répondre, donnez-moi un peu de temps s'il vous plaît. Oui, oui, c'est-à-dire que nous courons derrière le temps. Merci beaucoup. J'étais en train de dire ceci. Dans la vidéo sur Kélan pour laquelle je suis accusé, si vous êtes en train de la visualiser clairement, vous trouverez que l'action de filmer avait commencé avant que moi je donne l'ordre.
Et là, je ne sais pas combien de vidéos peuvent être prises. C'est quand une infirmière entre et voit une personne en train de filmer, crie, mais yo pour l'année nous a filmé. Nde mungongo nanga ebimi. Te, tika mama, mbala mususu, et kokoma na liwa soki tokomi na suka ya koyoka nana. Soki tokoma na suka ya koyoka nana ete. Allez-y. Hein? Tika va filmer pour que ceux qui auditent du décès maternel arrivent, que je sache me défendre. Parce que s'il y a la bête noire d'un médecin, c'est l'audit d'un décès maternel. Et connaissant que cela est grave, si cela arrivait et que je ne réussissais pas par mes moyens à maîtriser la dame et la suturer, cela pouvait quand même me servir de preuve au cas où je serais interpellé. Mais l'action de commencer n'a pas débuté avec mon ordre. Sinon, ma voix ne paraîtrait pas dans la vidéo. Car si j'intime l'ordre, c'est à ce moment-là qu'on commencerait à filmer et on ne me verrait pas que c'est moi qui ai donné l'ordre. Une question, médecin. Il y a madame, c'est ça, hémorragie. Comme David Aye, garde des actes collégiales. Tant au solo, il y a un bon, donc on va même à mesure pour la sécurité dans Bissau. Alors, en plus, parce que lui, il a pasteur. A solo la bien, na batou, na babalade bon, na vie na ye, mais souvent, on a mon accord, vraiment c'est comme ça. Accueilli. Tant accueilli à convaincre, effectivement, Andimaki. Comme tant qu'il y a Andimi, j'étais maintenant obligé, na zonga na uyama lisusu bakamu susu. Là, c'est né na tika qui est yango wana. Merci beaucoup. Merci, docteur. Je crois que... Oui. À 20h le mercredi, j'étais dans un deuil par un confrère qui dit Docteur Balanganaï, ils ont une vidéo ils ont circulé, ils ont mis à moi na bateau. J'ai d'abord tiqué, j'ai dit quelle vidéo? Ils disent là nazo tindi la yo. Tangwa tindi na moni, j'ai dit oh je connais cet incident mais nana sali boy. Mais je ne savais pas que bana moko bayokani bakei ba couper moi et l'autre parce que vidéo là eza mobimbate ba couper partie moko sensible oh peso salanga passe pour nani ba ko sala l'autre bon. Je ne soutiens pas ça. Donc les gens qui ont vu cette vidéo là ont le même regret que moi. Et pour vous informer, quand mon épouse a vu, elle a dit papa David, pourquoi ça? J'ai dit je sais ce que tu ressens, moi aussi je le sens. Cette fille, je ne sais pas avec qui, m'a trahi. D'accord. Bon, voilà, monsieur le conseil. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Maître Hans. Du côté du prévenu, vous avez 3 minutes. 3 minutes pour réagir. Une seule intervention. De l'autre côté, 3 minutes et l'audience sera suspendue pendant 10 minutes pour vous préparer à présenter, pour préparer vos plaidoiries. Ma préoccupation est la suivante. La fois dernière, la fois passée, le docteur David avait dit que c'est bien lui qui avait donné l'autorisation à la sage-femme, soit infirmière, de bien vouloir filmer. Aujourd'hui, il nie tout en bloc. Pourrait-il nous expliquer? Là, c'est ma première préoccupation. Et la seconde, il a dit qu'il a regretté. Lui, le médecin de l'État congolais, il a dit qu'il a regretté. Il a regretté par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est ça. D'accord, docteur. Moi, je peux vous dire ce que le médecin a dit tout à l'heure. Il a dit ceci, qu'on a commencé à filmer avant que lui ne donne l'autorisation, il donne l'accord. Il a constaté qu'on était en train de filmer, il a dit continuez. Bon, donc s'il a une autre version de fait, comment vous répondez aux questions de la partie civile? Je crois que ce que j'avais à dire quant à cette question-là, vous l'avez dit mieux que moi.
Et si je peux compléter, c'est par rapport à ce que les amis ou partis civils, nous sommes médecins et sont avocats. Il y a des choses qu'ils entendent parler, mais qu'ils ne voient pas. Quand ils sont dans leur domaine, nous n'entrons pas. Quand nous sommes dans le nôtre, ils ne peuvent pas entrer. Ils peuvent parler de 2 heures. Nous n'avons pas la même quantité de sang dans nos corps. Une grande personne aura bien de sang pour pouvoir à ses besoins et une petite personne aura peu de sang. Et nous avons une femme qui vient d'accoucher qui naturellement a déjà perdu le sang qui lui est physiologique. Qu'on puisse, c'est environ 2000 litres qu'elle doit perdre que par l'accouchement normal. Mais une femme de son état, vu son âge, vu sa masse, ne peut pas avoir plus de 4 litres de sang dans son corps. Mais si c'est beaucoup, je vous dis, croyez-moi, c'est 3 quelque chose. Elle en a déjà perdu 2000 litres. Elle est en train de perdre, je ne sais pas combien, parce que je ne peux pas calculer. Que je la laisse perdre jusqu'à... Que j'attende qu'elle meure pour que je comparaisse. J'ai tout fait pour sauver une vie. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Il fallait qu'elle décède. Je peux vous dire que 2 semaines avant ça, il y a un de ce maternel. Je me suis dit... L'audience est suspendue. L'audience est suspendue. Ça vous fait rire? Ça vous amuse, Je pense que ce sont des émotions. Maître au moins la mine, non, 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 on aurait été bien abandonné. Basta, basta, courage, 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 courage. Quel est l'objectif?
du courage, Dieu s'appelle. Dieu est juste fidèle. Et les prières sont continuées. Courage, docteur. Courage, docteur. Docteur, courage, courage, docteur. Docteur, courage, courage. Courage, docteur, courage. Bien juste. Donc, c'est une histoire, quand même. C'est une histoire. Allez, bossu déjà. Bossu déjà. Pourquoi n'a pas bossé? Film est raté. Aux appartient bien. Allez, signe.